Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Merci d'être là. Je suis avec Bubble qui arrive de marcher par un temps glacial à l'extérieur. Fait que on est un peu fatigué, hein? Et je me sens douillet aujourd'hui. Je vais vous parler de voyage, d'une nouvelle consigne de M. Trudeau. Je vous rappelle, mais juste avant, je vous rappelle que vous pourriez gagner 100 par semaine si vous cliquez dans la description sur le lien qu'il y a là. Non seulement gagner 100 par semaine, mais aussi recevoir du cashback, des retours en argent sur vos achats en ligne allant de 1 à 30% de vos achats. C'est quand même pas rien, puis c'est cumulatif cette affaire-là. Si vous aimez le podcast, partagez les vidéos, ça ferait bien mon affaire, et abonnez-vous à notre chaîne Les vraies affaires zéro bullshit. Ça nous aiderait également. Bon, finalement, M. Trudeau a réagi aux demandes des premiers ministres, surtout du Québec et de l'Ontario, concernant les voyageurs, et juste en temps là, pour la semaine de mars. Alors, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? C'est que essentiellement, à partir de dimanche, les vols vont être annulés. Plus de vols sur le Mexique et les Caraïbes. Aussi, très bientôt, les voyageurs qui arrivent dans 4 aéroports, on va concentrer les vols sur 4 aéroports, c'est-à-dire Calgary, Vancouver, Toronto et Montréal, devront, ces voyageurs, faire un test à l'arrivée, non seulement avant de prendre l'avion, mais à l'arrivée. Ces voyageurs seront confinés dans un hôtel pendant 3 jours à leurs frais. 3 jours qui vont servir à obtenir le résultat du test et au final, si le test est négatif, ils poursuivront leur quarantaine à la maison. Si le test est positif, ils sont dans une installation de santé fédérale. Ça reste à déterminer exactement c'est quoi ça. Alors, quelles sont ma réaction, mes commentaires? Tout d'abord, le gouvernement du Québec réagit en disant qu'ils sont satisfaits des mesures. Parfait. Mais ça me fait un petit peu rire ce qu'on nous a annoncé aujourd'hui, surtout la réaction de Québec, parce que on n'est pas pantoute proche de ce que M. Legault a demandé, là. M. Legault a demandé d'annuler les vols non essentiels. On n'est pas là pantoute parce que les vols internationaux sont maintenus. Mis à part Mexique-Caraïbes, donc les tout inclus, là, pour ce qui est du reste, c'est maintenu. Alors, vols non essentiels, on oublie ça. Après ça, M. Legault a dit « Je voudrais qu'on interdise les voyages non essentiels ». On n'est pas là non plus, là. M. Trudeau n'a jamais parlé de ça. On annule des destinations soleil complètement, c'est vrai. Tout à fait, pour ça, c'est correct. Mais tu décides de t'en aller en Grèce par plaisir, tu peux y aller. Alors, contrairement à ce que M. Legault avait demandé, alors le gouvernement fédéral continue donc à permettre cela. Il y a des contraintes au retour. Puis comme j'ai déjà expliqué dans un autre podcast, qui sont plus faciles à gérer que gérer est-ce que le voyage est essentiel ou non. Puis ça me rappelle là, le voyage de son député parce qu'il s'ennuyait de son chum ou de son mari au Pérou. Imaginez la place du fédéral de juger si ce voyage-là était essentiel ou non. Finalement, ce qui m'étonne énormément, et là, j'essaie de comprendre la logique derrière ça, les vols, par exemple, sur Miami, c'est toujours permis. Là, j'essaie de, comme je dis, de comprendre ça. Je comprends mal la réaction du gouvernement du Québec, qui souffle pas un mot sur cette situation, donc les vols aux États-Unis, notamment dans le sud des États-Unis, dans des endroits problématiques sur la planète en termes de contamination. Ça, c'est toujours permis. On a simplement arrêté les vols sur le Mexique puis les Caraïbes. Pour ce qui est du reste, il y a un passage obligé à l'hôtel au retour, donc un confinement bien inférieur à ce que, par exemple, l'Australie exige. On reste à 3 jours ici par rapport à 14 là-bas. Alors, je suis quand même perplexe par rapport aux mesures annoncées au final, parce qu'on est à des années-lumière de ce que le Québec demandait. Mais je vois mais aussi, je pense que c'est une bonne décision. Je pense que le fédéral est dans la bonne direction. Je pense que ce sont de bonnes mesures. Puis tout ça, là, et encore là, j'exclus 2 minutes le Mexique puis les Caraïbes, toutes ces mesures, l'objectif, c'est de convaincre les gens de ne pas y aller, d'avoir suffisamment de contraintes pour que les gens finalement disent « ça ne vaut pas la peine d'y aller ». Si ça coûte 2000 $, c'est ce qu'on nous dit, 3 jours à l'hôtel coûterait à peu près 2000 $. Tu rajoutes 2000 $, c'est bien de l'argent, tu sais, à ton voyage. Au final de tout cela, je pense que c'est une excellente nouvelle pour un groupe en particulier aujourd'hui. Puis vous allez voir là, mon raisonnement.
Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un pas définitif et important vers le fait que les voyageurs qui, depuis l'an passé, ont reçu, en lieu et place d'un voyage, un crédit voyage, puis pas de remboursement. Alors, tous ces voyageurs qui devaient partir pour le sud l'année passée ou ailleurs, puis que le vol est annulé, puis le voyage a été annulé, puis qu'ils voulaient se faire rembourser le 3 000 – 4 000 $, puis que les compagnies ont dit non, les Sunwing de ce monde ont dit non, on leur donnait un crédit voyage plus tôt. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on vient de franchir un pas important vers le remboursement de ces gens-là, et je m'explique. C'est un dur coup à l'industrie aujourd'hui. Les Sunwing, les Transat, les WestJet, les Air Canada de ce monde ont dit oui à la mesure gouvernementale, mais probablement pas sans faire un deal, ou en tout cas se rapprocher d'un deal en disant il va falloir avoir une compensation. On est le seul pays qui n'a pas eu de compensation pour l'industrie aérienne. Donc, si en plus vous nous empêchez d'avoir certaines destinations, donc les vols à partir de dimanche, Mexique, Caraïbes, c'est fini, il y a un coût à ça. Puis en plus, vous mettez des mesures supplémentaires pour restreindre le nombre de passagers, puis c'est ça qui va arriver comme mesure ultime. Bien, les compagnies aériennes ont sûrement dit « OK, mais là, ça va faire, il faut avoir une compensation. » Et probablement qu'on est en train de négocier les derniers détails de cela. S'il y a compensation, donc, pour les compagnies aériennes, le gouvernement a toujours dit que s'il y avait compensation, il devait y avoir remboursement. On est probablement donc rendu là, parce que les Canadiens n'accepteraient pas ça, de voir des millions de dollars versés à l'industrie aérienne, aux compagnies aériennes, alors qu'ils maintiennent mon 2, 3, 4 000 $ que j'ai payé l'année passée, puis pour lesquels j'ai pas eu de voyage encore. Ça serait pas du tout accepté dans la population que Transat garde mon 4 000 $, puis ils viennent en plus de recevoir des millions du fédéral avec mes impôts. Là, c'est le bout du bout. Alors, vous comprenez ma logique, là. Plus de restrictions, moins de rentabilité pour les compagnies aériennes, probablement un pas de plus vers un règlement entre les compagnies aériennes et le gouvernement fédéral. Et si c'est le cas, puis il y a une compensation fédérale, bien, ça veut dire que ça sera assujetti, probablement, je le souhaite, à une contrainte supplémentaire pour les compagnies aériennes de rembourser les gens qui, s'ils le souhaitent, qui ont dépensé de l'argent pour avoir un voyage, pour acheter un voyage qu'ils n'ont jamais consommé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est une excellente nouvelle. Si vous êtes parmi ceux-là qui aviez acheté, puis j'en ai plein autour de moi là, qui avaient acheté un voyage l'année passée, puis qui ont eu juste un crédit voyage, puis sont en beau maudit pour toutes sortes de raisons. Puis là, au moins, je pense qu'aujourd'hui, c'est un pas de plus franchi vers un remboursement. Allez, voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, un vendredi glacial en Outaouais. Hein? T'as été fin? T'as été tranquille? Hein? Oh, j'aime ça, papa. Hein? J'aime ça. Il aime ça faire les podcasts avec moi. Ça paraît, hein? Ben oui. Eh, Seigneur. Il dort-tu? Votre chien dort tout le temps? Il dort tout le temps. Oh, on se lève-tu? Tu dors pas tout le temps? Non? Hey, je vous souhaite bonne fin de semaine, tout le monde. Puis on se retrouve bientôt pour un autre podcast. Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut!